C'est une notion qui est une notion qui, pendant beaucoup d'années, a été rayée un petit peu du champ des possibles ou des souhaitables, parce que c'était vu comme une forme de trahison par rapport à l'objectif qui, effectivement, nécessairement, de diminuer les gaz à effet de serre. Ils restent très longtemps dans l'atmosphère. Dès qu'on les met, ils provoquent un effet irrémédiable, donc il ne faut surtout pas les émettre. Donc il y a un effort très fort à faire de ce niveau-là. Mais l'adaptation au changement climatique devient nécessaire puisqu'on a émis beaucoup de gaz, parce que le changement climatique sera là inévitablement. Et je pense qu'il y a un effet très simple: il faut protéger les populations, il faut protéger le pays. On aura des impacts sur le littoral, sur des inondations, des sécheresses, et c'est normal de s'y préparer. Et ce que suggère le dernier rapport du GIEC, parce qu'il reconnaît la difficulté des choses, c'est de dire qu'avec beaucoup d'efforts, on pourrait rester sous les 1,5 degrés. Il y a une reconnaissance de la difficulté des choses. Il suggère effectivement qu'il y a un lien, et je pense que c'est la seule voie qu'on a, entre la manière de se protéger, c'est-à-dire les formes d'adaptation au changement climatique que l'on peut prendre, et ça passe très souvent par un cadre régional, parce que c'est là qu'ont lieu les dommages, et puis la manière aussi de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, qui passent souvent par des choses qui se règlent aussi au niveau local, des problèmes d'habitation, des problèmes de transport, des problèmes... Donc cette synergie-là entre ce qui peut se produire pour se protéger, pour protéger les populations du changement climatique et la diminution des émissions de gaz à effet de serre, je pense qu'elle sera très forte dans le futur, parce que c'est une évolution naturelle. On aura... Ce besoin de protection va croître. On peut pas. On voit bien qu'on a des inondations fréquentes aujourd'hui. On a 7 millions d'habitations qui sont en zone inondable. Si on veut corriger cela par rapport à des dangers qui viendront dans le futur, ça ne va pas se faire en un jour. C'est des choses qui seront progressives au fil du temps ou qui ne seront pas. Donc je crois que ces choses-là, bon, il faut les préparer, il faut les imaginer la manière de les faire. Alors moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis revenu dans ma... Bon, ça fait des années que je dirige un institut en région parisienne, que je continue, mais je suis revenu à Bordeaux, qui est ma ville, pour travailler un petit peu sur la vision du changement climatique en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine. Et on voit qu'il y a énormément de choses à faire pour se protéger, pour essayer de faire évoluer l'agriculture, la gestion de l'eau, beaucoup de choses en réponse au changement climatique.